Ne m'en veux pas. Mais on s'éloigne de plus en plus. Ça sert à rien de continuer. Ah ouais. T'es tellement occupé que tu dors même au bureau maintenant, c'est ça? Je bosse comme une dingue pour la boîte. Et toi, tu glandes. Tu restes sous ce pont avec ton stand de charlatan pour arnaquer les retraités. Tu me laisses jamais bosser dans la boîte. Si je fais pas mon stand, je fais quoi alors? Je tourne en rond? Tu sais ce qu'on dit de moi? Que j'ai épousé un charlatan. Ouais. J'ai compris. Je te fais honte, c'est ça? T'inquiète. Plus personne te dira ça. Le passé, on oublie. Il y a 1 million sur cette carte. Prends-la. Monte un truc sérieux. Laisse tomber ton stand à la con. Sinon, tu resteras toujours un tocard. Un tocard. C'est donc ça que je suis pour elle. Caroline, ma femme, a repris l'entreprise familiale. Elle est de plus en plus débordée. Monsieur Picard, les 100 millions sont versés au Quentin. Autre instruction? Parfait, bon boulot. Surprise! Joyeux anniversaire de mariage! Je rentre pas ce soir. Trop de boulot. Trois ans que je veille au grain pour les Quentins. Mais eux... Maman! Qu'est-ce que vous foutez? Nicolas, cette tablette exposée dans le salon comme ça porte la poisse. Maître! Sans moi, les Quentins ne seraient rien aujourd'hui. Tiens, prends la voiture au moins. Un mec a besoin d'une voiture. Non merci. Comment ça? Tu vas vivre de quoi alors? De ton stand de charlatan? On est divorcés, ok? Ma fille ne te regarde plus. Caroline, bravo. T'es enfin libre. Tiens, c'est pas notre célèbre charlatan parasite, Nicolas Picard? Alors, maître Picard, tu lis pas l'avenir pour voir comment ça va finir pour toi? Mon avenir, pas la peine. Il sera radieux, merci. Mais je peux lire le tien gratuitement. Tu as le teint gris. Dans 3 jours max, tu vas morfler gravement. Tu me jettes un sort? À prendre ou à laisser. Tu files déjà? Vous voulez quoi, là?
Tu te permets de me dire Monsieur Fleury comme ça? Ça fait un bail que je te supporte. Si Mademoiselle Quentin t'avait pas couvert, t'aurais dégagé depuis longtemps. Maintenant, tu n'es qu'un moins que rien. Tu crois qu'on va faire quoi, hein? Arrêtez! Laissez-le partir. Ok. Pour toi, je le laisse filer. Mais la prochaine fois, je te rate pas. Nicolas, remercie Damien vite. Le remercier? De quoi? De me coller des cornes? Ouais. J'ai toujours kiffé Caroline. Sans toi qui a débarqué il y a 3 ans, elle serait déjà à moi. Mais maintenant, c'est fini entre vous. Alors, dégage. Et reste loin de Caroline. Bien, soyez heureux alors. Ciao, cher Nicolas. Hé, arrête! Stop! Cette caisse! Pourquoi elle s'arrête pas? Arrête! Ah! Fraîchement divorcé, toi? Ouais. Attends! On se marie! Elle veut épouser un mec au pif? Attends une seconde, est-ce que t'es sûr de toi? Oui! Vite! Papier d'identité. Vous voulez vraiment vous marier? T'hésites encore? T'es un mec ou quoi? Elle te fait cocu avec un autre? Et toi, tu ravales ça? Caroline, tu me jettes comme une merde. Moi aussi, je te largue. Exactement. Je me marie avec elle. C'est qui, elle? Tu la connais pas? Margot Saunier, l'héritière des Saunier, PDG actuelle du groupe Saunier. Margot Saunier? Mais qu'est-ce qu'elle fout avec Nicolas? À ton avis, se marier, peut-être? Margot Saunier, la reine de Fontclair, PDG d'un des 5 grands groupes, épouser le mec que j'ai largué? Impossible. Attends, il aurait déjà arnaqué cette Margot? T'es divorcé, toi. Pourquoi tu t'en fais pour lui? T'as raison. Maintenant, sa vie ne me regarde plus. Tiens! À partir de maintenant, t'es mon mari. Tu te tiens à carreau, hein? Pas de regard en coin avec d'autres nanas. Hein? Ouais. Quoi, Margot Saunier? Incroyable. En une demi-heure, j'ai divorcé et je me suis remarié. C'est dingue. Allez, viens. Ces deux-là doivent nous attendre. On y va. Faut dire, quand on est canon, on n'a qu'à se laisser entretenir. Salut, Madame Lex. Ton ex-mari, c'est mon mari maintenant. Alors retiens bien ça. Divorcé, tu restes à l'écart de mon mec. Nicolas, si t'as signé le divorce sans broncher, c'est parce qu'elle t'attendait déjà au chaud. Et lui alors, il t'attendait pas, peut-être? C'est pas pareil. Ah bon? Et en quoi? Toi, t'as tous les droits et moi aucun, c'est ça? Mademoiselle Saunier, ce type vous a mené en bateau. C'est un escroc. Un charlatan qui arnaque les papilles et les mamies. Je sais. Vous savez? Mais c'est un moins que rien qui vit au crochet des femmes. Ça me va très bien.
Y a vraiment des histoires aussi dingues sur cette planète? Chérie, allez, on rentre. Je vais cuisiner. On rentre. J'oubliais. Tiens, tu conduis. Ma voiture, elle est à toi. Margot Saunier, tu vas le regretter amèrement. Écoute, j'ignore pourquoi tu fais ça. Mais bon, la comédie est terminée. Tu savais que c'était du cinéma? Faut être aveugle pour pas le voir. Mhm. N'empêche que... Merci pour aujourd'hui. Attends! Où tu vas comme ça? Enfin... ça te regarde pas vraiment, si? Si! T'es mon mari et t'es canon. Si jamais une petite garce te chope, je suis la grande perdante. Faut que j'y retourne pour récupérer mes affaires. Retourner où? Bah, j'ai ton ex. Parfait, je viens avec toi. Si sa mère te cherche des noises, je lui colle une droite. Elle finira collée au mur et son père ne pourra que la regarder, les bras ballants. Allez, on y va. Assieds-toi. Fais-lui un style d'enfer. Tape pas l'œil. Osez. Va savoir si Caroline a vraiment largué ce parasite. Ah, t'inquiète, maman. Elle est sérieuse cette fois. Elle divorcera. Mais qui sait? Ce parasite est accro à la vie facile. S'il quitte les cantins, il va faire quoi? Vivre de son stand foireux en plumant les vieux? Ah, il osera pas refuser. J'ai déjà contacté Damien. S'il fait le malin, Damien va lui péter les jambes. Parfait! Ouf, me voilà rassurée. Dès que Nicolas aura dégagé, je fais venir Damien demander la main de Caroline. C'est ça. Seul un héritier comme Damien mérite ma sœur. Et Nicolas, un zéro absolu, un raté pur jus. Pff. Maman, Caroline m'a écrit, ils ont divorcé. C'est vrai? Regarde, la photo du papier, c'est officiel. Oh, génial! Ah, ce déchet va enfin dégager de chez nous. Super! Madame, jeune maître, Monsieur Picard est de retour. Arrête de l'appeler Monsieur Picard. Il a divorcé de Caroline. Il n'est plus rien ici. Viens, maman, on va voir ce qu'il veut encore, ce parasite. Allons-y. Attends, c'est lui, Nicolas Picard? On dirait bien. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman, t'as oublié? Caroline lui a promis 1 million d'euros pour le divorce. Il a dû empocher le pactole. Tu fous quoi là, hein? Je viens récupérer mes affaires. Tiens, Toi! tes vieilleries sont toutes là. Mais avant de les prendre, tu vas nous rendre le million. 1 million? Mais quel million? Joue pas au con. Ma sœur a promis 1 million pour le divorce. Elle, ok. Nous, niet. Elle me l'a proposé. Mais j'ai refusé. Ah. Refusé? Tu crois que j'avale ça? Crois ce que tu veux. T'as qu'à demander à ta sœur. Lui demander? Et pourquoi je ferais ça, hein? Si t'as pas pris ce million, ces fringues sur toi, elles sortent d'où? Tu vas pas me sortir que t'as tapé le million au loto, hein? Une pote me les a filés. Tu me prends pour un con? Tes potes, là, je les connais tous. Si t'avais ce genre de relation,
T'aurais besoin de lire l'avenir au gogo pour 3 sous? Nicolas, ne nous en veux pas. C'est toi qui fais pas le poids, hein? Regarde notre Caroline, elle est PDG du groupe Quentin. Et là, elle boucle un deal à plus de 100 millions. Entre vous deux, il y a un fossé. J'espère que tu comprends. À son côté, tu la plombes. Et tu plombes les Quentins. Un deal à 100 millions. Sans moi, il n'y aurait rien du tout. Comme vous vouliez, j'ai largué les Quentins. Je veux juste récupérer mes affaires. Vivre au crochet d'une femme. T'as pas honte? En plus, t'as divorcé de Caroline et tu lui piques 1 million. T'as du culot quand même. Mais j'ai rien pris. Mon œil! Si t'as rien pris, comment t'as payé ces belles fringues et cette coupe de taré, là? Tu viens frimer devant nous, hein? C'est moi qui lui ai payé ses fringues. Sa coupe aussi. Un problème? Ah! Et je suis pas sa pote. Je suis sa... femme. Ah ouais? T'es qui, toi? Margot Saunier. La femme de Nicolas Picard. L'héritière des Saunier? Eh bien, Nicolas, je te sous-estimais, dis donc. À peine divorcé de Caroline et tu te déniches déjà cette petite garce. T'as 0 talent, mais pour la drague, t'es un pro, hein? Surveille ton langage. Si t'étais pas l'ex-belle-mère de mon mari, je te giflerais. Ah ouais? Tu vas me gifler alors? T'as déjà chauffé ce parasite depuis un bail? À vous, petite peste! Tu veux me gifler, non? Ben vas-y! Je suis là! Viens donc, je t'attends! Oh, maman! Mais... Tu as osé me gifler! Charles! Elle me frappe et tu restes planté là! Maman! C'est Margot Saunier. Je m'en fiche! Saunier ou Vaunier! Vas-y, toi! Frappe-la! Défonce-lui la gueule! On verra si elle ose draguer au mec des autres! Maman! C'est Margot Saunier. Mais je m'en fous! Qu'elle soit une Saunier ou... Attends, quoi? Quelle Saunier? Il y en a combien de Saunier à Fontclair? C'est les Saunier du Sud, évidemment. Eh bien, dis donc, mademoiselle Saunier, franchement, comment t'as pu finir avec un tocard pareil? M'insulter, ça passe encore. Mais le traité de tocard, jamais. Mademoiselle Saunier, je crois qu'il y a un malentendu. C'est un moins que rien, un charlatan qui arnaque les retraités sur le trottoir. Il a profité de chez nous pendant 3 ans. Il vaut rien. Il vous a embobiné, c'est ça? C'est vous qui êtes aveugle. Voilà, pour vous, il vaut rien. Pour moi, c'est un diamant. Mais il a pris 1 million à Caroline. Il doit bien le rendre, Oui. non? Il dit qu'il n'a rien pris. Bah, il a rien pris. Et puis, le mari de Margot Saunier manquerait de fric, hein? Maman, si Nicolas repasse pour ses affaires, laisse-le tranquille. Il a refusé mon million. Alors, c'est clair cette fois? Ah oui, c'est clair. Retenez bien, c'est mon mari maintenant. Donc désormais, fichez-lui la paix. On se casse. Bonjour, Madame Saunier. Regardez-moi ça, notre PDG qui joue les amoureuses. Mais elle n'a jamais eu de mec et là, pouf, un mec qui sort de nulle part.
Carrément bizarre, non? Oh la vache! Mais après-demain, c'est pas ses fiançailles avec l'héritier des Lefebvre? Ça va foutre un sacré bordel! Alors, où on en est? Nickel. Là, c'est le buzz sur Internet. Vous auriez été vus partout avec un homme et vous deux, vous seriez même allés vous marier à la mairie. Par contre, ça jase méchamment. Ils disent que c'est un parasite viré par les Quentin. Un charlatan qui plume les vieux. Laisse tomber tout ça. File-lui le contrat. Ah, tu décides enfin à montrer ton vrai jeu, hein? Il faut que tu joues mon mari pendant 1 an. Et pourquoi je ferais ça à moi? Je t'ai drôlement rendu service. Devant ton ex, t'as retrouvé ta fierté. Et ta belle-mère, je lui ai cloué le bec. Allez, tu peux bien faire ça pour moi. Bon, d'accord. Disons que je te dois bien ça. Mais dis-moi au moins ce que tu attends de moi. Mais si c'est n'importe quoi, je refuse direct. En public, tu assumes ce mariage avec Mademoiselle Saunier. Personne ne doit savoir pour ce contrat. Nous 3 seulement. Pas un mot à qui que ce soit. Ah, ça marche. Autre chose. Pendant toute cette année, tu restes scotché à Mademoiselle Saunier. Tout le temps. Si quelqu'un s'en prend à elle, tu dois la protéger. Comme un vrai mari. Je proteste. C'est pas ma vraie femme. Pourquoi je la protégerais? Et si on tombe sur un cinglé, je fais quoi, moi? T'inquiète. Tu ne signeras pas pour rien. Pendant le contrat, je te verserai 50 000 € par mois. Tu rigoles? Personne ne risque sa peau pour 50 000 balles. 100 000. Marché conclu. Tu fais quoi, là? Monsieur Picard, on me dit que vous avez divorcé. C'est vrai? T'es au courant de tout, toi. Juste pour ça. Ah. J'ai une propriété dans le quartier sud. Si ça vous branche, vous pouvez vous y installer. Non, merci. Monsieur Mercier, pourquoi son divorce vous réjouit-il tant? Tant que Monsieur Picard était marié, je devais continuer à financer les Quentin pour son égard. Investir chez eux, c'est pas rentable? Les Quentin, ils ne valent rien. Sans Monsieur Picard, ils auraient déjà coulé. Ordre immédiat. Coupe les fonds aux Quentin. Compris. Dernier point. Cette année, on vit ensemble. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Il faut que mon maître vienne. Aucun problème. Mais il ne reste pas dans une caisse, hein? T'en fais pas. Et puis... Quoi encore? Eh ben, je sais pas encore. Je te dirai après. Du sexe en bonus? Du rêve.
Si on va pas jusqu'au bout, personne n'y croira. Tu me fais mal à la main. Chut. Serre les dents. Mademoiselle Saunier, vous ne trouvez pas ça trop risqué? Comment ça? Vous avez épousé le premier venu. Si ça se sait, j'ai peur que... Il n'est pas le premier venu. Il y a 3 ans, il m'a sauvé la vie. Mon Dieu, madame! Elle va bien? Appelez les urgences. Du calme. N'ayez pas peur. Je vous emmène à l'hôpital. Hé, tenez bon. Mademoiselle, on l'a retrouvé. Où est-il? Mais, il est marié. Sauf que... le groupe Saunier a vitalement besoin des investissements des Lefebvre. Demain, c'est vos fiançailles avec Maxime Lefebvre. Toute la ville est au courant. Si ça fuit chez les Lefebvre, vous imaginez les conséquences? J'ai attendu 3 ans qu'il divorce. Je ne peux plus reculer. Les Saunier déclinent depuis des années. Si ça dégringole encore, ils seront rayés des top 5 familles. Mais là, avec cette alliance Saunier-Lefebvre, les Lefebvre vont les booster à mort. Les Saunier vont enfin se refaire. Mais vous savez quoi? Ce tocard de Nicolas Picard, il s'est fait virer par les Quentin. Ha! C'était couru d'avance. Mais il y a 2 jours, Margot Saunier l'a traîné à la mairie pour l'épouser. Hein? Ah? Regardez, j'ai la photo. C'est du montage. Impossible quand même. S'il vous plaît, calmez-vous. Maxime, veux-tu prendre cette femme pour épouse? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux. Margot, veux-tu prendre cet homme comme mari? Pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie, et l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non, je ne le veux pas. J'ai pris ma décision. J'épouse le premier héritier de la capitale, Thierry Gauthier. Mais il a été paralysé depuis 5 ans dans cet accident. Ses jambes sont mortes et sa virilité anéantie. Tu es sûr? Dans notre milieu, l'amour, c'est du luxe. Tout est question d'intérêt. Alors autant choisir les Gauthier les plus riches. Ouais, c'est clair. Mais les 7 orphelins recueillis chez nous, aucun d'entre eux ne t'intéresse? Je les ai formés pendant 20 ans. Et maintenant, ce sont des élites dans leur domaine. Il y a 20 ans, quand maman est morte, je refusais de voir qui que ce soit. Jusqu'à ce que papa ramène 7 orphelins de l'orphelinat.
Peu importe lequel tu choisiras, il t'aidera à diriger le groupe Valois. Moi, c'est Édouard Leron. Bien que Thierry soit paralysé et impuissant, il reste l'unique héritier des Gauthier. Pour booster les Valois, un allié puissant vaut mieux que des orphelins reconnaissants. Et Édouard, je croyais qu'il avait tes faveurs. Édouard? J'ai tout tenté avec lui. Et rien que des regards dédaigneux en retour. Je le croyais insensible avec toutes les nanas. Jusqu'à il y a 3 jours. Je l'ai vu à genoux devant la fille du chauffeur en train de jurer. Je te promets, j'épouse Aurélie pour rembourser les Valois. Une fois aux commandes chez les Valois, je t'épouserai en fanfare. Tant qu'Aurélie te touchera pas, je lui filerai quelques millions d'euros pour qu'elle se la coule douce à l'étranger. Avec Aurélie, c'est juste la comédie. T'es la seule qu'on veuille comme femme. Moi aussi. Moi aussi. Dire que 20 ans de complicité, ça s'effondre pour une inconnue de nulle part. Les quitter à l'amiable, c'est déjà super sympa de ma part. S'ils n'ont pas su garder ton cœur, ils ne méritent pas de rester dans le groupe. Le mois prochain, à ton anniversaire, je les virerai, tous les 7, pour éviter les risques qu'ils louchent sur l'héritage. Qu'est-ce que t'as encore cafeté? Qu'est-ce que t'as encore cafeté? Qu'est-ce qu'elle peut bien dire? Juste qu'on l'ignore tous les 7? Et qu'on la délaisse? Dis donc, Aurélie, on n'est plus au temps des rois. Tu crois qu'avec ton fric, tu peux jouer les princesses et nous faire tourner autour de toi? Aucun d'entre vous ne veut m'épouser. Alors pourquoi vous le dites pas à papa? Facile à dire pour toi. Tu le sais bien, on vit à vos crochets. On n'est que vos larbins. Comment on pourrait refuser, hein? Choisis-moi alors. Mais après, laisse les 6 autres tranquilles. T'inquiète. Dans 1 mois, on aura tout ce qu'on veut. Aurélie, tu vas à l'équitation cet après-midi? Je peux venir? Dégage. Aïe! Céline! C'est tout est raflé. Aurélie, t'es vraiment une peste! Qu'est-ce que Céline t'a fait? Pourquoi tu l'as poussée? Je croyais que t'avais changé, mais ta jalousie est toujours aussi dingue. Grégoire, Léon, arrêtez. C'est pas sa faute. J'ai glissé, c'est tout. Avant, je croyais bêtement que nos liens d'enfance étaient solides comme du roc.
Jusqu'à il y a 3 ans, quand le père de Céline Boucher est devenu chauffeur chez nous. Depuis qu'elle est là, tout a basculé. Le souvenir de sa mère, tu veux lui piquer aussi? C'est pas comme ça. C'est moi qui voulais l'offrir. Mademoiselle Valois est si gentille. Elle m'a donné ce collier. Je suis pas lésée, vraiment. Céline! Céline! Relève-toi! Tu peux être une Valois. Ça te donne pas le droit de piquer le souvenir de sa mère. Cette barrette vaut pas grand-chose, mais elle a plus de sens que ton collier à des centaines de milliers de balles. T'es toujours aussi tyrannique, hein. Tu ne penses qu'à toi, sans te soucier des autres. Rends-lui sa barrette. Puisque t'as préféré la casser, plutôt que de me la rendre, à quoi bon ce cinéma? Excuse-toi tout de suite, sinon, je romps les fiançailles! Excuse-toi! Pardon. Le même numéro. Il le joue depuis 3 ans. Aurélie, excuse-toi tout de suite, sinon, je vais rompre... Vas-y! Si tu as peur que je lui fasse du mal, garde-la collée à toi. Tu me menaces. Qu'est-ce que tu veux faire à Céline? Parce qu'on a donné à Céline le privilège d'inaugurer Vague Stellaire. Tu vas t'acharner sur elle? T'as tout, toi. Céline n'a personne pour fêter son anniversaire. C'est juste une inauguration. Pourquoi t'acharner? Vague Stellaire? La construction de Vague Stellaire a commencé à la naissance d'Aurélie. Je te confie les finitions. Dans 3 ans, je devais l'offrir à Aurélie, à son anniversaire. C'était mon cadeau d'anniversaire. Pourquoi vous l'avez donné à Céline? C'était juste pour exaucer son vœu. Et puis, la propriété de Vague Stellaire, elle est toujours à toi, non? Arrête de faire des histoires pour rien. Bon, au pire, dans 1 mois à ta fête, j'annonce nos fiançailles. Ça te va, là? Édouard, pourquoi un sacrifice pareil? Aurélie est capricieuse, têtue et venimeuse. Autant te faire moine que l'épouser. Là, Aurélie va être contente. Son rêve de toujours va enfin être exaucé. Édouard, sacrifie pas ta vie pour moi. Au pire, je me prosterne devant elle. Je serai sa bonne. Je ferai n'importe quoi. Je t'épouserai jamais. Tu n'épouses pas Édouard. Alors qui? Aurélie, je t'en supplie, arrête de tourmenter Édouard. Ils vivent de la charité des Valois. On les a toujours regardés de haut. Si tu veux cafeter à Monsieur Valois parce qu'ils m'ont donné le privilège des Vagues Stellaires, je me mets à genoux pour m'excuser. Céline! Céline! Relève-toi, Céline! Tu prétends que tu veux pas de moi. On verra bien si tu tiens parole dans 1 mois. C'est quoi ce petit jeu pour embêter Céline? Tu cherches un prétexte pour la virer, c'est ça? Je vois pas de quoi tu parles. Mais sois tranquille. Tu seras jamais mon mari. Si c'est pas moi, qui alors? Grégoire? Léon? Ou les 4 autres? Je te suffis pas?
Tu veux aussi les détruire? Promets-moi juste de laisser Céline en paix. Je t'épouse. Arrête tes caprices, ok? Elle est partie! Édouard, tu proposais de l'épouser! Et elle se barre! Pourquoi elle fait comme si elle s'en foutait complètement? Édouard! Épouse-moi, dis. Édouard, épouse-moi, hein? Aurélie? Aurélie? C'est Édouard qui m'a amenée. Mais t'inquiète pas, je vous dérangerai pas, vous deux. Aurélie, t'inquiète pas, dès qu'Édouard aura réglé la selle, je me débrouillerai. Allez Céline, en selle. T'en fais pas. Allez-y tous les deux. Moi, le moniteur va m'apprendre. Ça va, je gère. Édouard, comment je descends là? Viens, Céline. Appuie-toi sur mon genou. Un homme vrai ne s'agenouille que devant sa femme. Édouard, à genoux. Laisse Aurélie prendre appui sur toi. Retiens bien ça, Édouard. Dorénavant, Aurélie passe avant tout pour toi. Elle seule a le droit d'appuyer sur toi comme ça. Personne d'autre. À l'époque, ma mère mentait comme ça en s'appuyant sur mon père. Il avait raison. Un homme ne plie le genou que par amour. Ta cheville, ça va mieux? Oui. Aurélie, enfin tu te réveilles, tu n'as rien? C'est ma faute. Édouard, il fait partie de tes prétendants au mariage. Il aurait dû te protéger. S'il n'avait pas vu que je m'étais foulé la cheville, il t'aurait secouru. Elle monte depuis toujours. Une chute de temps en temps, c'est normal. Céline, toi, c'est différent.
Tu es fragile depuis toujours. Et là, t'as encore tourné la cheville. Même si ça arrivait 1000 fois, je te sauverai toujours. Aurélie... M'appelle pas par mon prénom. C'est Mademoiselle Valois pour toi. Je suis la fille de Romain Valois. Toi, celle sans chauffeur. Tu te prends pour qui? D'accord, Mademoiselle Valois. Au lieu de rester planté là, tu ne cours pas consoler Céline? Désolé. J'ai pas vu que tu es tombé. Qu'est-ce qu'il joue? Il joue la carotte et le bâton? Édouard, là, t'as déconné grave. T'as coupé exprès l'étrier d'Aurélie. Même si elle a été un peu dure avec Céline. Tu peux pas faire un truc pareil. Une chute de cheval, c'est mortel. Bon, elle va bien maintenant. Ces derniers jours, j'ai été aux petits soins pour elle. Ça compense. Alors voilà, pour venger Céline, il a saboté mon étrier exprès. Toutes ses attentions. Ce n'était que du calcul pour se racheter. Pas parce qu'il s'inquiétait pour moi. Aurélie? Céline a le mal des transports. Elle doit être devant. Tu... Mademoiselle Valois, vous ne montez ni avec Édouard ni avec les 6 autres. Il me file la gerbe maintenant. Roule. Cette Aurélie, elle devient vraiment impossible. Désolée, Aurélie. Je suis habituée à cette place. Ça ne te gêne pas, hein? Si, ça me gêne. Dégage. Voici maintenant le clou de la soirée, le cœur d'infini mis à prix de 50 millions. C'est parti. 60 millions! Édouard, tu paieras vraiment tout ce que je prends? Tiens, Aurélie en voulait aussi? Bon, j'abandonne alors. Je vais pas piquer ce qu'elle veut. Avec moi, tu n'as à renoncer à rien. Ce qui te plaît, prends-le. J'assure tes arrières. 100 millions. C'est quoi ce délire? Édouard, c'est pas un orphelin recueilli des Valois? Pourquoi il gâte une autre? En plus, il achète exactement ce que voulait Aurélie. C'est bien de l'humiliation pure. Pauvre Aurélie, une héritière écrasée par une fille de domestique et par un orphelin recueilli. Papa m'a gâtée depuis toujours. Et Édouard fait de moi la risée de tous. Aurélie, désolée. Encore une fois, tu vas devoir me céder tes envies. Surenchère décuple. Elle a pas peur de foutre Édouard en rogne? Elle refuse de me céder le bijou?
Que je te cède. C'est ce dont je ne veux plus. Surenchère décuple. Mademoiselle Valois l'a fait. Félicitations, Mademoiselle Valois. Adjugée à 10 fois la mise pour le cœur d'infini. Paiement refusé. Mademoiselle Valois, navré. Votre carte est bloquée. Impossible. Ma carte est illimitée. Elle ne peut pas être bloquée. Prenez celle-ci. Paiement refusé. Celle-ci alors. Toujours refusé. Mais comment c'est possible ça? Les Valois ont coulé ou quoi? Même pas 1 milliard en réserve. Sans le sou et elle joue les grandes. Pathétique. Prenez la mienne. Paiement accepté. Paiement accepté. Le cœur d'infini. Reviens, Monsieur Laurent. Céline. C'est pour toi. Ça te plaît? Édouard, tu vas vraiment m'offrir le cœur d'infini? Mais pourquoi un cadeau si précieux? Parce que pour moi, il n'y a que toi qui vaille ça. Paraît que Edward est un hacker d'élite. Je l'ai vu sur son ordi portable. Il a sûrement piraté les comptes de Mademoiselle Valois pour saboter son paiement. Édouard, je devrais peut-être rendre ce bijou à Aurélie. Pas la peine. Une héritière comme elle a tout. Ça ne va pas lui manquer. C'est que j'ai tout, ou c'est que tu refuses de me le filer? Non! Ça va? Non! Aurélie, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui me prend? C'était le bracelet de ma mère. Tu m'avais promis que si tu le voyais un jour, tu l'achèterais. Mais maintenant, t'as tout oublié. C'est ça? De vieilles promesses. Comment tu veux que je m'en souvienne? Et puis, Céline n'a rien fait exprès. Pourquoi tu la bouscules? Pardon, Édouard. C'est ma faute. Tu n'y es pour rien. Je ferai réparer ce bracelet. Et toi, arrête ton cirque. Juste un bracelet? Pourquoi elle en fait tout un plat? Ça fait des jours qu'elle boude dans sa chambre. Faut qu'on trouve un truc pour la faire sortir. Sinon, si son père la prend, on est dans la merde. C'est chiant. Je dois m'occuper de Céline. J'y vais pas. Tu crois que j'ai pas envie d'être avec Céline? Tu connais la règle. Qui s'occupe d'Aurélie gagne le droit d'être avec Céline. Avec la mort de sa maman, Aurélie a encore pleuré pendant des jours. On ne peut pas la laisser toute seule à déprimer. Je vais la consoler. Désormais, quand Aurélie est de travers, c'est moi qui la console. Laisse-moi faire. Non, moi j'y vais. Moi, j'y vais pas. Moi non plus. J'y vais alors.
C'est moi. 3, 2, 1. D'habitude, elle ouvre directement. Et là, elle me fait poireauter plus de 3 secondes. Aurélie, je suis reconnaissant à ton père de m'avoir recueilli. Et je ferai tout ce que tu veux. Mais il y a une condition. Tu dois accepter Céline. Parce qu'il y a 3 ans, Céline m'a sauvé la vie dans cet incendie. Celle qui a sauvé Édouard dans l'incendie il y a 3 ans, c'était pas moi? Mais mon cadeau, c'est du recyclé que Céline a refusé. Elle passe toujours en premier, mais je suis toujours le plan B. Mais mon homme, il doit me mettre au-dessus de tout. Si je suis reléguée au second rang, alors ce type-là, je le jette. Mademoiselle Valois, c'est Monsieur Gauthier qui m'envoie. Il sait que vous êtes furieuse d'avoir perdu ce bijou aux enchères. Alors il est parti en Soudave pour racheter toute une mine. Il vous a refait un bracelet identique. Et puis, il dit de ne pas vous inquiéter. Il a déniché le meilleur restaurateur qui va sûrement réparer le cœur d'Infini. Le mariage, comme ça pourrait être pareil avec n'importe qui. Remercie-le de ma part. Demain pour mon anniversaire, je le porterai pour annoncer nos fiançailles. Aurélie! Ce bracelet, d'où il sort? C'est Édouard qui te l'a réparé, pas vrai? Ça te regarde pas? Aurélie, tu crois vraiment que ces 7 mecs, ils craquent pour toi? C'est moi qu'ils aiment! Regarde-moi ces photos. Ils t'ont serré dans leurs bras, eux? Ils t'ont embrassé? Ils sont devenus dingues pour toi? Si t'es pas complètement idiote, ce soir, tu laisses Édouard tranquille. Prends un parmi mes 6 autres toutous. Ils savent que tu les appelles comme ça? De toute façon, j'ai couché avec ces 6-là, tous. Léon, je l'ai eu. Grégoire est pas mal du tout. Peu importe lequel tu prends, il te fera grimper au rideau. Ferme-la, espèce traînée! Tu me dégoûtes! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas encore me coller ça sur le dos? Laisse, je m'en occupe. Édouard! Mademoiselle Valois va forcément choisir Édouard Laurent. Évidemment, tout Montarix sait qu'elle est folle amoureuse de cet Édouard. Paraît même qu'elle a préparé la dot toute seule. Oui. J'ai rêvé de t'épouser toutes ces années. Tout le monde le sait. Édouard Laurent, c'est du solide. Intelligent et impitoyable. S'il prend la tête du groupe Valois, qui osera encore le défier dans les affaires? Peut-être que seul Thierry Gauthier peut rivaliser avec lui. Mais ça fait des années qu'il est en fauteuil roulant, non? J'attends que t'annonces notre bonne nouvelle. Édouard,
Édouard, je t'aime tant. Tiens, c'est Mademoiselle Valois? Dans cette vidéo-là, c'est Mademoiselle Valois. Mon Dieu, Mademoiselle Valois, c'est bien élevé et elle se lâche comme ça en privé? Monsieur Laurent, c'est implanté. Monsieur Laurent? Édouard, pourquoi t'es si cruel? Juste parce que j'ai traité Céline traînée une fois. Il balance mes photos intimes devant tout le monde pour prouver que c'est moi, Aurélie Valois, la vraie traînée. Coupez! Coupez ça immédiatement! Qui a fait ça? Ya! Monsieur Valois, calmez-vous. De toute façon, Édouard est le chouchou de votre fille. Et les Valois l'ont recueilli tout petit. Il finira bien par l'épouser. Cette vidéo, c'est rien du tout. Exactement, juste un petit jeu entre futurs mariés. On comprend tous, quoi. Je suis prêt à épouser Aurélie. Édouard, après un coup pareil, t'as encore le toupet de dire ça? Toi, tu veux m'épouser. Mais moi, je veux pas toi. Toi, tu veux m'épouser. Mais moi, je veux pas toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je pige rien. Arrête en cinéma. Ces photos et cette vidéo, c'est pas toi qui les as balancées? Parce que j'ai giflé Céline ce matin. Tu m'as fait un coup pareil pour la venger. Donc tu ne me crois pas? Non. Je te crois pas. Ma confiance, tu la mérites pas. Édouard, ce qu'Aurélie dit, c'est vrai? Ces photos et cette vidéo, c'est toi qui as tout manigancé? Non, c'est faux! Et je peux le prouver. Car tout laisse des traces sur le net. D'accord. Édouard, aujourd'hui même, tu me trouves le cerveau qui a fait ça. Je veux qu'il finisse en miettes. Ça y est. C'est elle? Qui a osé s'en prendre à ma fille? Crash! Je sais pas. Tu sais pas. Ou tu veux pas le dire? Si tu dis rien, je vais le dire. Le cerveau, c'est Céline Boucher. Céline, t'oses assumer? C'est pas Céline. C'est parce que c'est moi qui suis derrière tout ça. C'est moi qui ai tout fait. C'est pas Céline. C'est moi le cerveau. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Aurélie, pourquoi t'es si mesquine? À t'acharner sur cette gamine devant tout le monde? Sois un peu raisonnable, quoi. Céline a pris une gifle. Toi, t'as juste failli perdre ta réputation. Y a pas de quoi chialer. Ta mère peut pas avoir de fils. Alors vous nous avez manipulés, nous 7, comme des pions. Et toi, ce soir, tu veux choisir absolument lequel tu épouses? On accepte de te prendre. Du moment que tu fous la paix à Céline. Qui dit que je vais épouser l'un d'entre vous 7? Vous 7? Je vous veux plus! Tu nous veux plus? À part nous, dis-moi, qui va t'épouser? Qui voudra de toi? Écoute-moi bien. Si tu continues tes caprices, nous 7, on t'épousera jamais! Si vous l'épousez pas, moi je la prends.
Je suis un monstre. Il y a 7 ans, j'ai causé la mort de ma femme et de mon enfant. Ma femme doit me haïr, non? Sinon, pourquoi elle ne vient jamais dans mes rêves? Madame, j'ai fini de ranger. Ça vous va comme ça? Si c'est bon, je file livrer les commandes. Vas-y. La pauvre. Pour payer les soins de son mari qui a un cancer. Et enceinte comme ça, elle se tape 3 boulots. Quelle galère. C'est l'anniversaire de Romain aujourd'hui. Je lui apporte un gâteau. Ça va lui faire super plaisir. Espèce d'ingrat. Tu vas rentrer à la maison quand? Papa, Sarah et moi, on s'aime vraiment. Ta gueule! Les Castel n'accepteront jamais cette minable. Écoute-moi bien, j'ai fait venir les meilleurs spécialistes, mais si tu veux qu'on te soigne, tu la largues immédiatement. Jamais. En fait, c'est moi qui l'empêche de guérir. Sarah. Romain, ça va mieux aujourd'hui? Tiens, un gâteau pour toi. C'est pour... Mais enfin, tu as oublié. C'est ton anniversaire. Sarah, tu en as bavé ces temps-ci. T'inquiète pas, dès que je vais mieux, je vous offre une belle vie. À notre enfant et à toi. D'accord. Je compte sur toi alors. Allez, goûte le gâteau. Romain. Pardon. Mais je peux pas continuer à t'encombrer. Sarah. 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 Romain, quand tu liras cette lettre, je serai déjà loin. Te rencontrer a été le plus beau cadeau de ma vie. Mais pardonne-moi, je dois partir. J'ai appelé ton père avec ton portable. Il va venir te chercher. Soigne-toi bien. L'enfant et moi, on disparaîtra de ta vie. Sarah. 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 Sarah! T'es où, bordel? Qu'est-ce qui se passe ici? Sarah? Sarah? Sarah! Elle est morte avant d'arriver à l'hosto. Je m'occupe de l'incinération. Allez, ramenez-le à la maison. Sarah, si c'était pas pour moi, vous n'auriez jamais eu cet accident. C'est ma faute. J'ai même pas pu te dire au revoir.
Ah. Cette gamine, quelle misère. Sa mère a plus toute sa tête. En plus, son père est absent. Toutes seules, toutes les deux. Personne pour les aider. Hélas, quelle pauvre. Maman, j'ai ramassé plein de bouteilles aujourd'hui. Quand j'aurai assez d'argent, je t'emmènerai te faire soigner. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu craches du sang. Ta mère est malade. Faut l'emmener à l'hôpital, vite. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai jamais eu de papa. Je ne peux pas perdre ma maman. Allez, on y va. On l'emmène à l'hôpital. Attends. C'est rien. J'ai dû me tromper. Allez, allez, quelqu'un! Urgence! Quelqu'un! À l'aide! Vite, s'il vous plaît! Qu'est-ce qu'elle a? Calmez-vous. D'après mes premiers examens, elle a une tumeur au cerveau. La pression est trop forte, c'est pour ça qu'elle ne se réveille pas. Il faut une chirurgie cérébrale. Mais ça coûte très cher. C'est qui la famille? Monsieur, ce sont toutes mes économies. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Désolé, petite. C'est pas assez. Apolline. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas faire plus. Apolline, moi non plus, j'ai rien de plus. Monsieur, avec ça, ça suffit? Ma petite. Avec ça, on peut juste faire des soins de base pour un moment. Il te faut 300 000 € dans la semaine. D'accord, monsieur. Je vais les trouver, promis. Maman, attends-moi. Je vais trouver de l'argent. Hé, Apolline! Apolline! Romain Castel, tu cherches à me faire crever ou quoi? Combien de fois je dois te le dire? Va voir la fille des Montclair! Qu'est-ce qui t'en empêche? À part Sarah, j'en ai rien à faire avec les autres. Sarah, toujours Sarah! Ça fait 7 ans qu'elle est morte! Et c'est de ta faute. Toi! J'ai du boulot. J'y vais. Sale gosse! Espèce d'ingrat! Il pense encore à cette femme, hein? Je dois lui briser cette obsession! Prends ça! Va le balancer! Oui, monsieur.
Ça a l'air de valoir cher. Avec ça, je vais pouvoir sauver maman. Il est où? Où est mon pendentif? À la poubelle. Quoi? Mobilise tout le monde, boucle la ville, retrouve-moi ce pendentif. Ma petite, tu as l'argent pour l'opération? C'est le dernier jour. Si tu n'as pas assez d'argent, on ne pourra pas garder ta mère. Monsieur, j'en ai pas assez. Mais ce pendentif, ça marche? Je vous en supplie, sauvez ma maman. Monsieur, on a vérifié les caméras. C'est bien elle qui l'a ramassé. Descends. Oui. Tu caches quoi là? Rends-le à Monsieur Castel. Non, c'est moi qui l'ai trouvé. Arrête tes salades. C'est à Monsieur Castel. Rends-le tout de suite ou je te pète les jambes. Jamais. C'est moi qui l'ai trouvé. Alors il est à moi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu cherches les ennuis, hein? Attends. Petite, ta mère t'a jamais appris à rendre ce que tu trouves? Je n'ai jamais entendu ma maman parler. Et ton papa, il t'a rien appris? Je n'ai jamais eu de papa. Allez, rends le pendentif. Non. Sauf si vous me filez du fric. Du fric? Tiens, prends ça. Et file-moi le pendentif. Je veux 300 000. Monsieur, elle essaie de vous arnaquer. Je te préviens, fais pas ta maligne. Non, ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Rends-le. Dégage. Monsieur, ça va? Je veux plus te voir. Attendez, partez pas. Ce pendentif, c'est pour sauver ma maman. Partez pas. Revenez, revenez. Rendez-moi mon pendentif. Monsieur, s'il vous plaît, virez pas ma maman. Je vais trouver l'argent, promis. Allez, petite. Débrouille-toi maintenant. Tenez, prenez ça. S'il vous plaît, virez pas ma maman. Petite, c'est pas l'argent le problème, là. T'as fâché Monsieur Castel, l'héritier de la famille Castel. Même avec tout l'argent du monde, j'oserais plus soigner ta mère. Allez, va voir ailleurs. Non, monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Maman, t'inquiète pas. Je vais te trouver un docteur.
Mesdames, s'il vous plaît, sauvez ma maman. C'est pas la gosse qui a mis Monsieur Castel en rogne. On y va. Ah. Je vous en supplie, sauvez ma maman. Ça fait des jours qu'elle est dans le coma. S'il vous plaît, aidez-la. Ma petite, c'est pas qu'on veut pas t'aider, mais là, tu... Qu'est-ce qui se passe? Madame Moreau, c'est la gamine qui a fâché Monsieur Castel. Elle débarque ici. Écoute, ma petite, on peut sauver ta maman. Mais il faut que tu ailles chez les Castel, récupérer un pardon signé par Romain Castel. Ta maman est dans un état critique. Si tu rapportes ce pardon avant minuit, on pourra l'opérer. Vous pouvez compter sur moi. Je l'aurai. Romain! Tu vas me tenir tête encore longtemps? J'ai donné ma parole au Montclair. Dès que Sabine rentre de l'étranger, vous vous marierez. Papa, je t'ai dit 100 fois, il n'y a que Sarah dans ma vie. Je me remarierai jamais. Et moi, je te répète, Sarah est morte depuis 7 ans. Tu veux que les Castel disparaissent? Si les Castel disparaissent, tu l'auras volé. J'ai du boulot, j'y vais. Tu, espèce d'ingrat, sale gosse! Monsieur, il y a une gamine dehors qui veut voir un Castel. Une gamine? Allez, je vais la voir. Oh, là, d'où vient cette gamine? Oh, là, d'où vient cette gamine? Elle est toute trempée. Monsieur, est-ce que vous savez où je peux trouver Romain Castel? Tu cherches mon fils? Il vient de partir. Tu as besoin de lui pourquoi? Cette gamine, elle ressemble trop à Romain. Et si il avait un enfant quelque part? Monsieur, faut qu'il me signe un papier. S'il le signe pas, ma maman va mourir. Comment ça? Ma petite, raconte-moi tout. Romain vous a fait du mal à toi et à ta maman? Non, faut que je le trouve pour qu'il signe. Et s'il est pas là, j'irai le chercher ailleurs. Hein? Ça explique pourquoi il veut pas épouser Mademoiselle Montclair. Il a déjà une famille cachée. Il a sûrement peur que ça finisse comme il y a 7 ans. Alors il ose pas ramener la petite. J'ai pris un cheveu de la gamine. Vite, fais un test ADN. Si c'est vraiment une Castel, préviens-moi immédiatement. Compris. Monsieur, il est tard. Vous retournez vraiment à la boîte? Roulez, tais-toi. Attention! Monsieur, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû vous voler. Je vous en prie, sauvez ma maman. Toi encore? Monsieur, je sais que j'ai eu tort, mais ma maman, elle va mourir. Monsieur, si vous signez ça, ils pourront sauver ma maman. S'il vous plaît. Monsieur, votre signature, c'est du sérieux. Attention à ce que vous signez. Elle a déjà essayé de vous soutirer 300 000 avec le pendentif. Qui sait ce qu'elle manigance? Monsieur, je vous mens pas, c'est vrai ce que je dis. Ce papier, je le signerai pas. Mais bon, je veux bien aller voir ta mère. Monsieur? Si tu m'as dit la vérité, je peux aider ta mère. Mais si tu m'as menti, je n'hésiterai pas à lui régler son compte. Fais-la monter. Dépêche.
Pardon, monsieur. J'ai sali votre voiture. Arrête ton cinéma. Change la caisse demain. Compris. Vite, allez, balance-la plus loin. Maman! 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 Maman, ça va? Pourquoi vous virez ma maman? On t'avait pas donné ta chance. Avant minuit, tu ramènes le pardon signé, on sauve ta mère. Tiens, regarde un peu l'heure. T'es en retard d'1 heure. C'est Monsieur Castel. Maman, réveille-toi! Me laisse pas toute seule! Maman, réveille-toi! Monsieur, on la croit, elle? Sauf si vous me filez du fric! Je veux 300 000! J'ai hâte de voir ce que tu vas encore inventer. Maman! Maman! Meurs pas! Maman! Maman! Les salauds finissent toujours par payer. Léa Dante, si tu crèves, fais-le vite. Arrête de me pourrir la vie en jouant à ma femme. Si tu ne t'étais pas incrusté, j'aurais pas perdu l'amour de ma vie. Léa, chaque jour avec toi me donne la gerbe. Et chaque jour, je l'aime plus encore. T'es si pressé que ça. Encore ce cauchemar. Cancer du foie. Stade terminal. Il vous reste 1 mois, grand maximum. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu dois rester couché. Où tu vas, là? Chez moi. Times we wasted screaming, not listen. I promise you'll feel me better. You're so. Nathan, tu me veux enfin? Jamie, vas-y. Hein? Fais pas ta mijaurée. Je t'ai dit de gémir. Quoi? Chérie, dis-moi, ta nuisette en soie, elle irait pas mieux sur elle? Habille-toi. On parle dehors. Léa, c'est la 99e fois que tu me surprends. Et t'encaisses toujours. Tu veux me parler de quoi encore? Du divorce. Pardon? J'ai dit. Je veux divorcer.
Léa, pourquoi ce divorce tout d'un coup? Tu voulais pas m'embêter jusqu'au bout? Comme tu voulais. Je regrette enfin de t'avoir épousé. Pareil que le marié a envoyé 10 coques à sa place et qu'il s'est tiré. Tout le monde sait que Nathan la déteste depuis toujours. Il a juré qu'il crèverait plutôt que de l'épouser. C'est Léa Dante qui s'est jetée sur lui. Sans la pression des Dante, il aurait épousé quelqu'un d'autre. 10 coques, une mariée. Si le marié vient pas, ça va finir mal. On y va! Pour la cérémonie, j'ai chopé Nathan. Léa! Tu as osé faire ça avec un coq? Je suis mort pour toi, c'est ça? C'est toi qui voulais crever plutôt que de m'épouser. Je t'ai cru sur parole. Tu... Premier salut aux divinités. Léa Dante, tu le paieras. Nathan Vaude, me sous-estime pas. L'accord de divorce est prêt. Signe si ça te va. Tu changes de tactique, hein? Tu veux quoi cette fois? Que je parte les mains vides? Tu mijotes quoi, là? Je veux rien. Juste en finir vite. T'es sérieuse? Tu fais pas ça pour faire un cirque. Chez moi, après. Sérieuse, oui. Plus de cirque, promis. T'inquiète. Parfait. On divorce. Ça y est, enfin. On va à la mairie aujourd'hui même. Encore 30 jours de délai à attendre. Je veux pas perdre une minute de plus avec toi. Allez, on y va. Faut que ce soit aujourd'hui. Quoi? T'as les jetons? Tu as l'air... Monsieur Vaude, elle capte rien ou quoi? Tu veux divorcer et elle s'accroche encore. Pathétique. Vire ton 99e joujou tout de suite. C'est dégueu. Nathan! T'as pas entendu? Allez. Direction la mairie. Pourquoi elle a changé? Comme ça, d'un coup? Tu me détestes vraiment. Même pas un mot d'adieu.
Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur, Nathan? Divorcée? Elle a dit oui? Nathan, tu passes enfin à l'action. Tu vas pouvoir t'éclater maintenant. Bravo pour la liberté totale. Attends, Léa a accepté tout avant. Là, d'un coup, elle a dit oui. Elle te fait pas marcher? Et si elle change d'avis dans 30 jours? Léa, dis-moi, tu me fais pas marcher, hein? Dans 30 jours, tu viendras vraiment divorcer. Eh bien, je te fais marcher. Et alors? Mais tu... Je te préviens, arrête tes conneries. C'est ridicule. Je suis sérieuse là. Cette fois, t'inquiète pas. Mais tu dois accepter un truc. Vas-y, accouche. C'est quoi encore? Je veux que tu fasses 10 choses avec moi. Après ça, je signe le divorce sans faire d'histoire. Et je te jure que je disparais. Et ça, pour de bon. On se dit adieu comme il faut, quoi. Comme ça, t'auras plus à rêver de moi la nuit et à te réveiller de mauvais poils. 10, c'est trop. 5. Ok. C'est quoi la première? Pressé de te débarrasser de moi, hein? Normal, tu n'as que de la haine pour moi. Ce soir, viens avec moi à ce gala de charité. C'est tout. Tant mieux. De toute façon, il me reste plus beaucoup de temps. Tu as une mine affreuse. Tu as maigri? Ça te va pas. Si je la cajole un peu, avec 2 ou 3 choses, je serais peut-être libre. Quoi? On s'est déjà tenu la main, et on a fait bien plus. Arrête de jouer les saintes nitouches. Allez, viens. Regardez, c'est pas Monsieur Vaud avec sa femme, ça? Depuis quand ils sont si complices? Ben ouais, on disait pas qu'ils divorçaient, et là ils se tiennent la main au gala. C'est la première fois qu'il me prend la main devant tout le monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, le lot de la soirée. Une toile de l'immense Rosette peinte durant ses premières années. Cette toile a été acquise à bas prix par un collectionneur. Et avec la renommée fulgurante de l'artiste, cette œuvre essence de sa jeunesse est devenue un trésor inestimable. Waouh, c'est... Votre peinture est fascinante. Je l'adore. Surtout, ne lâchez rien. Je n'abandonnerai pas. 300 000 300 000 pour cette dame. 500 000 pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud en chair aussi? Il se bat contre sa femme? Mais non, c'est romantique ça. Les mecs, hein, ils disent rien, mais ils claquent tout. 600 000 650 000 700 000 2 millions. N'importe quoi. Ce tableau vaut pas ça. 5 millions. 5 millions pour Monsieur Vaud. Monsieur Vaud est dingue. Un mec blindé qui gâte sa femme comme ça. Trop classe. Je le savais. Ces disputes n'étaient que des ragots. Léa Dante, c'est son trésor. 5 millions une fois, 5 millions deux fois, 5 millions trois fois. À juger.
Merci. Je vous demanderai de nous livrer directement chez les Brizards. Chez les Brizards? Mais c'était pas pour sa femme, alors? Pour Vivienne Brizard, peut-être? Oh, le malaise. J'ai honte pour elle. Pourquoi cette toile-là? C'est pas fini. Où tu files? C'est toi qui m'as supplié de venir. Et maintenant tu piques une crise? T'es malade ou quoi? Ouais. Je suis malade. Complètement malade. Sinon, j'aurais pas oublié qui t'es. Et je t'aurais pas cru encore. L'alliance, je te la rends. Cette alliance, cette maison, et toi. Plus rien de ça n'est à moi. Bonjour, votre correspondant est injoignable actuellement. Mais elle pète un plomb ou quoi? Espèce de dingue. Ça va? T'as une sacrée réaction aujourd'hui. Tu décroches toujours pas? Léa Dante, t'es où, bordel? Tu oses me ghoster une semaine? Si tu as un truc à dire, vas-y. Sinon, je raccroche. C'est quoi la deuxième chose? Accouche. J'ai pas de temps à perdre avec toi. Accompagne-moi à Sornil. Sornil? Quand ça? Maintenant. Mais t'es complètement dingue. Si t'en as pas envie, j'insiste pas. Je prends les billets. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Tu peux te grouiller. On n'a plus le temps. Allô? T'es où? Alors comme ça, t'es capable de douceur. Mais pourquoi jamais pour moi? D'accord. Changement de plan. Je peux plus y aller. Vas-y sans moi. Désolé. À peine rentré et déjà un petit cadeau préparé avec soin. C'était pour elle, hein? Mademoiselle, l'embarquement commence. C'est par là-bas. Merci. Bienvenue à Sornil. Jade? Je vais bien. J'ai pas trop la force de bouger. Mais le paysage,
me suffit. Je crois que je vais bientôt rentrer. C'est elle? Nathan Vaude, décidément, tu me déçois jamais. Léa! J'ai tout largué pour te suivre dans ton délire. Et tu te casses. Tu te payes ma tête, c'est ça? Me suivre, hein? Viviane est juste là, non? Viviane est venue par hasard pour dessiner. Arrête de tout lui coller sur le dos. Je te préviens. Tu laisses tranquille Viviane. Je vous gêne, là? T'es pas souffrante? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu du bruit. Je croyais que vous vous disputiez. J'espère que Léa se méprend pas à cause de moi. Mais non, t'inquiète pas. Elle a rien à se méprendre. T'as faim? Je vais chercher à manger. Toi, tu veux quoi? Rien du tout. Comme tu veux. Crève la dalle. T'as une tête de déterré. Nathan, dis pas ça. Léa, c'est pas ce qu'il voulait dire. Léa, ça fait un bail. Une garce comme toi qui a volé la vie des autres, comment tu fais pour dormir tranquillement? C'est vraiment injuste. Autrefois, les Vaudes ont craché sur tes origines. Toi, avec ton orgueil, t'as coupé les ponts et t'es parti à l'étranger. Mais au final, tu ramènes ta gueule pour récupérer ton ex? Qu'est-ce que tu racontes? T'es pathétique, tu le sais au moins. Léa, tu abuses là. Nathan, c'est ma faute. J'ai renversé sa valise sans faire exprès. Elle veut pas de moi ici. Alors je m'en vais. Viviane! Nathan! La troisième chose. Reste. Tout ce que tu veux, c'est de divorcer. Pour aller épouser ta petite Viviane, hein. Après celle-là, il en reste 2. Tu vas pas lâcher l'affaire maintenant? Franchement, les 2 premières, c'était du boulot bâclé. Quoi, tu veux plus divorcer? Léa, il faut savoir rester à sa place. Ok? La troisième, je la fais. Mais grave-toi bien ça dans la tête. Après, les dents ne te couvriront plus. Si tu touches un seul cheveu de Viviane, je te bute. C'est compris? Allô? Viviane, calme-toi. Elle n'en vaut pas la peine. Ce soir, je me rattrape. À tout à l'heure. T'es vraiment nul. Même pas capable de ranger 3 bricoles. On dirait que t'es à l'agonie. Justement, je vais crever. Et alors, le jour où je mourrai, tu regretteras tout ce que tu m'as fait. Regretter? Dans tes rêves. Le jour où tu crèves, je tire des feux d'artifice pendant 3 jours. Et j'invite même tout Gossi à fêter ça. T'es vraiment une ordure. Quand même, on a partagé le même lit pendant des années. Ça te fait vraiment rien? Ah, ça te manque nos nuits ensemble? T'es sacrément narcissique. Vu tes performances au pieu, rien de mémorable. Tu dis quoi, là? Honnêtement,
J'ai jamais pris mon pied. Répète un peu. Ça fait trop longtemps, t'as tout oublié. Tu veux un rappel? Dégage! La 4e. Tu la recevras par texto. Elle veut vraiment venir ici. Mais quelle gamine. Encore en retard. Tu t'es coupé les cheveux? S'il me voyait chauve à cause de la chimio, il me rejetterait, c'est sûr. Ouais. Elle te plaît, ma nouvelle coupe? Allez, prends-moi en photo. Pas question, je sais pas faire. Nathan, si je te demande ça, c'est juste pour réaliser le rêve de la petite Léa autrefois. Cette gamine qui vous regardait de loin, Viviane et toi, vous amuser au parc. Je ne veux pas qu'elle garde ce regret toute sa vie. Hé, on se tire là. Ça commence à bien faire. Fais ce tour avec moi et on y va. Essaye pas de forcer le romantisme en rêvant que je craque pour toi. Laisse tomber. Je suis pas du genre à monter dans une grande roue. Mais n'importe quoi. C'est juste que j'ai jamais essayé, moi. Mais... Nathan! Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en souviens? Quand on était petit, on adorait la grande roue. Ça me manque. Allez, encore une fois pour moi? Bien sûr. Léa. Joyeux anniversaire. T'aurais mieux fait de crever vite. Au moins, j'aurais pas eu à perdre mon temps avec cette dernière connerie. T'es enfin réveillé. Tu as fait un malaise au parc d'attractions, un inconnu t'a ramené. Ça fait des jours que tu es dans les vapes. On est quel jour? Le 28. Ces jours-ci, quelqu'un est passé? C'est de Nathan dont tu parles? Même pas. Pire que ça. Quand je l'ai appelé pour ton coma, il s'est marré, en disant que tu simulais sûrement et que c'était ton truc, jouer les victimes. Un mec pareil, ça mérite l'enfer. Léa, ne t'en fais pas. Je reste avec toi, moi. Viviane est malade. Je dois rester avec elle. On fera le dernier truc plus tard. Non. On le repousse. Je respecterai notre accord. Arrête ton cirque, tu veux? Ça suffit, là. Quoi? T'as les jetons? Ou alors, tu veux plus divorcer? Aucun souci. Moi, ça me va très bien de rester ta femme.
Envoie l'adresse. Pourquoi ici? Crash, c'est quoi le plan? Rien de compliqué. Fais-moi un déjeuner. Juste un déjeuner. Juste un déjeuner. C'est la dernière chose. Elle devrait m'en demander plus. Elle mijote quoi, là? On prend ça? Peu importe, mine-toi. 凌晨4点，我看见海棠花未眠，或许暗恋都藏在眼泪之间。 C'est la deuxième fois que tu me prends la main comme ça. Pourquoi à chaque fois que je suis prête à tourner la page, tu me redonnes un brin d'espoir? Nathan, comment je fais pour t'oublier? Allez, choisis quoi? Un type aussi arrogant, qui apprend à cuisiner pour Viviane? Donc, il s'est aimé en fait. Voilà. Tous ces plats, on va les finir à deux? Qui a dit qu'on n'était que deux? Nathan, j'arrive en retard. La préparation de l'expo m'a pris tout mon temps. Ne t'inquiète pas, t'es pile à l'heure. Allez, enlève tes chaussures. Elle est comme chez elle. On dirait qu'il y a déjà une nouvelle femme qui règne ici. Oh, Léa, désolée du retard. Nathan, t'es adorable. T'as même sorti les couverts? Encore ta manie de la propreté. J'ai tout lavé plusieurs fois, juste pour ton inspection. Alors, tu veux quoi comme récompense? Que tu manges beaucoup. T'as tellement bossé pour l'expo. Et après ta maladie, t'as fondu. Nathan, c'est ça ta promesse? M'accompagner pour la dernière chose? Tous ces plats, tu peux pas tout avaler. Et Viviane sort de l'hôpital. Je te rappelle que c'est toi qui voulais ce repas. Je peux quand même pas la laisser tomber. Nathan, j'aurais jamais dû attendre quoi que ce soit de toi. Attends, Léa, tu vas où? Ça, c'est... Léa, mais tes cheveux... En fait,